Bonsoir chers amis, fidèles de Lidji. Je suis revenu encore sur ma page pour vous entretenir sur un thème principal, notamment quel est le rôle des parents pour pouvoir aider les apprenants afin de réussir l'année scolaire. Autrement dit, le thème de ma communication s'intitule « Parents, soyons le principal acteur de réussite scolaire de nos enfants ». Avant de continuer dans le vif du sujet, je vous prie de vous abonner à ma page, de liker à mes vidéos. Sur ce, quelle est la cible de notre intervention? La cible, c'est essentiellement les parents, que tu sois papa, maman, père ou mère, ou tuteur ou tutrice. Quel est l'objectif de notre communication? L'objectif ici est d'exhorter les parents à beaucoup plus de responsabilités, à beaucoup plus d'implication dans la réussite scolaire de leurs enfants. Quels sont les constats qui ont motivé cette communication? Il n'est pas rare de constater, à l'issue des échanges avec certains parents ou certains, que ce soit le père ou la mère, mais essentiellement du côté du père, nous entendons souvent avec les élèves, j'ai déjà fini de payer ta scolarité, maintenant tu as droit à la réussite. J'ai déjà acheté les fournitures, maintenant il faut te débrouiller pour le reste. Je viens de ton école, j'ai déjà payé la scolarité, la première tranche, va voir le reste avec ta maman. Et des phrases comme ça, destinées aux enfants, le parent ici étant le père, après avoir accompli cette responsabilité du début d'année, se dit qu'il a déjà fini de travailler. Et du coup, pendant l'année, nous constatons que souvent, les enfants sont laissés à eux-mêmes et certains parents ne cherchent même pas à vérifier les cahiers de leurs enfants, peut-être le mercredi soir, peut-être le week-end, ne serait-ce que mettre une petite pression sur les enfants afin que ces derniers sentent que après l'accomplissement de la mission de payer la scolarité, les fournitures, il y a un regard parental derrière eux, cela étant motivant. D'autres constats est que si c'est avec le tuteur ou la tutrice, peut-être tante ou oncle, étant déjà absorbés par les charges liées à leurs propres enfants, ces derniers également sont délaissés. Autre constat est que l'enfant se retrouvant laissé seul à lui-même, se débrouiller à son âge, que nous constatons ces dernières années, les enfants qui souvent avaient 17 ans, qui sont en terminale, et donc l'âge étant un élément important dans l'éducation. De ces constats, il y a aussi l'absence des parents souvent à des séances de réunion convoquées par l'administration sur la situation spécifique de leurs enfants, peut-être suite aux évaluations. Les premières notes d'interro ont déjà commencé par tomber dans les établissements privés et publics, surtout les privés, après 2 semaines. Il est impérieux donc que les parents puissent beaucoup plus s'impliquer. Et certains apprenants ont les copies qui nécessitent le visa de leurs parents, mais l'absence de parents, absence physique, absence de proximité, même souvent absence de téléphone, ne serait-ce que s'imprégner avec l'administration de ce que l'enfant fait à l'école. Ce sont des éléments qui constituent des constats qui font que parfois les résultats, les performances des apprenants ne sont pas au rendez-vous. Et les conséquences ici, l'enfant est laissé à lui seul, l'enfant se débrouille, parfois cahier non à jour, l'enfant copie des cours, et lorsqu'il manque des cours, vous constatez dans le cahier des vides, l'enseignant essaie de le ramener à l'ordre selon ce qu'il peut, qui est de son obligation. Et donc, la pression à l'école, de la part de l'administration, de la part de l'enseignant et tout l'arsenal éducatif ici, il faut cette pression également à la maison. Donc, lorsqu'il y a cette absence, ça fait que l'enfant qui n'a pas travaillé pour une première évaluation végète également dans la faiblesse parce que ne sachant pas comment à la maison pouvoir subir la pression complémentaire pour se remettre au travail. Donc voilà quelques éléments qui font que à la fin du trimestre, les parents certains sont étonnés de voir les copies de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas été présents lorsque les enfants faisaient les évaluations pour vérifier les notes. Et à la fin du trimestre, on est étonné de voir ou de constater que l'enfant n'a pas la moyenne, ou de constater que l'enfant va cacher les notes, de constater que l'enfant n'a pas fourni les informations qu'il faut. Donc ces conséquences qui parfois en fin d'année donnent des résultats qui sont peu reluisants, amènent donc à ce que les parents puissent plus s'impliquer. Comme approche de solution donc à cette situation, les parents se doivent donc beaucoup plus d'être présents. Il ne suffit pas de payer la contribution pour dire qu'on a accompli sa mission.
Il ne suffit pas de payer les fournitures pour dire qu'on a fini sa mission. Il ne suffit pas de donner ce qu'il faut pour les besoins vitaux pour dire qu'on a fini. Les 9 mois de l'éducation sont importants et donc les parents doivent, au-delà de tout cela, avoir une proximité avec les enfants. Les soirs, s'ils rentrent, ne serait-ce que demander à l'enfant, viens avec tes cahiers, je vais voir. Est-ce que tu as bien appris tes leçons? Est-ce que tu as à jour? Vérifier. À défaut, si nous sommes occupés, les mercredis soirs sont là, par exemple, pour pouvoir vérifier les cahiers contrôlés, faire des petits tests avec les enfants. Ou le week-end, si nous voyageons, nous revenons, nous pouvons quand même demander à l'enfant. Ce ne sont que des petites astuces, des stratégies de pression à la maison. Lorsque l'enfant se sent contrôlé, se sent surveillé avec un peu d'amour, d'affection, pour s'intéresser à ce qu'il fait, les enfants d'aujourd'hui, c'est leur génération, et ce sont les éléments dont les enfants ont besoin aujourd'hui, qui ne sont pas des enfants comme dans l'ancien temps, mais des enfants avec qui il faut être tout le temps pour les accompagner de la chaleur, afin que les résultats à chaque trimestre, à chaque évaluation et à fin d'année soient ceux dont nous attendons. Voilà en quelques mots les éléments importants à retenir, la forte implication des parents pour accompagner les enfants pour que ces derniers puissent réussir l'année scolaire, car les parents, qui le veulent ou pas, ils sont le principal acteur de la réussite des enfants, en dehors de ce qui se fait à l'école par les enseignants, par l'administration, parce que l'enfant passe plus de temps à la maison qu'à l'école. Et donc l'accompagnement de ce que font les enseignants doit être observé au niveau des parents. Je vous remercie donc. Likez à ma page, abonnez-vous et portez-vous bien.